Est-ce que vous aussi vous avez un enfant un peu turbulent, agité, voire même agressif, et que vous avez très peur pour lui, qu'il ne fasse pas partie de la liste des gentils enfants, et que par rapport à ses petits camarades, il reste sur le banc de touche et ne reçoive pas de cadeaux de la part du gros barbu? Alors sachez qu'il existe une technique afin que son nom apparaisse de nouveau sur cette liste. Mais vous imaginez bien qu'elle n'est pas sans danger, car comme tous les rituels, celui-ci se paye, ou alors possède un risque extrêmement élevé. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes suffisamment curieux, et que vous êtes peut-être tenté de le faire. Alors laissez-moi vous expliquer. Vous verrez, c'est très simple, comme en même temps très compliqué. Vous comprendrez. Commençons par la partie simple et par le début. Vous devrez dans un premier temps vous mettre dans l'ambiance de Noël, en commençant par décorer votre maison. Mais attention, quand je dis décorer votre maison, il ne faudra pas simplement installer le sapin de monsieur et madame tout le monde. Vous imaginez bien que ça ne marche pas vraiment. Il faudra des belles décorations lumineuses, plusieurs couleurs qui mettront de la gaieté dans votre maison, une magnifique nappe, des bougeoirs et plein d'autres accessoires qui feront de chez vous un endroit magique et qui donnera envie aux petits esprits de Noël de venir vous rendre une visite. Cela est très important. À noter bien sûr que la décoration ne doit pas être forcément de vous. Vous pouvez être aidé de toutes les façons possibles. Un ami, de la famille, ou même des tutos sur Internet. Après tout, on n'est jamais trop vieux pour recevoir de l'aide, ou pour apprendre de la part de quelqu'un de plus fort que soi. Une fois que l'ambiance de Noël est créée, nous pouvons continuer. Installez-vous dans votre salon à minuit. Vous n'aurez pas besoin de grand-chose. Un bloc-notes dont les pages seront de format A4, une enveloppe et deux bougeoirs. Et bien sûr un stylo. Cela sera plus facile d'écrire quelque chose avec. Commencez par allumer les deux bougies. Placez-les à une courte distance l'une de l'autre. Puis, écrivez le nom de l'enfant que vous choisissez. Cela peut être n'importe lequel, du moment que cet enfant est cher à votre cœur et que vous ayez vraiment envie de le voir être gâté pour Noël. Cela peut être votre fils, comme votre petit-fils, ou même votre neveu. À vous de choisir. Une fois que vous aurez écrit son nom, déchirez la feuille, puis pliez-la en deux. Brûlez les deux extrémités en même temps grâce aux deux bougies. Même si vous n'avez pas forcément besoin que les deux extrémités s'enflamment en même temps. Du moment que les deux flammes se rejoignent dans le centre en même temps, cela sera le plus important. Bien sûr, ce passage n'est pas très facile, et vous aurez quand même le droit d'essayer au moins 3 fois. Les esprits de Noël sont très agréables en cette période de l'année. Et puis vous connaissez l'expression, jamais 203. Quand la feuille sera totalement brûlée, récupérez les cendres, puis placez-les dans l'enveloppe. Fermez-la, écrivez l'adresse où elle doit partir, simplement Pôle Nord ou Atelier du Père Noël, puis brûlez-la à son tour. Je dois vous l'avouer que brûler l'enveloppe n'était pas forcément nécessaire. Écrire simplement le nom sur une feuille puis la brûler aurait largement suffi. Mais notez un détail très important. Plus vous attendrez pour faire ce rituel, et moins vous aurez de chances de pouvoir le réussir. Car malheureusement, le Père Noël et ses lutins sont très occupés à cette période de l'année. Et essayer d'ajouter un enfant supplémentaire sur les listes ne sera pas quelque chose de facile pour eux. Vous pourrez quand même essayer de le faire le 24 au soir. Mais pour vous donner une idée de marge d'erreur, imaginez simplement que chaque jour que vous attendrez, vous perdrez 2% de chance que cela ne fonctionne. Alors le 24 au soir, les probabilités sont très maigres. Pas impossibles, mais très maigres. D'où le coût de l'enveloppe. Car un deuxième envoi direction le pôle Nord, grâce à celle-ci, augmenteront votre chance, et vous en aurez sûrement bien besoin. Maintenant que cela est fait, prenez les cendres et jetez-les dans votre sapin, afin que la magie de Noël reste avec ses artifices, et qu'elle ne se répande pas partout dans votre maison. Attention tout de même, le rituel n'est pas fini, loin de là. Maintenant, prenez simplement une boîte de gâteaux et faites le petit plat traditionnel pour le Père Noël, le verre de lait et les gâteaux qui attendent patiemment sur la table, afin qu'ils viennent pour les manger. Le lait et les gâteaux n'ont aucune importance, mais d'après les légendes, il aurait toujours une préférence pour les cookies. Après, est-ce que cela est vrai? Maintenant, vous pouvez aller vous coucher. Laissez tout de même les décorations électriques du sapin allumées. Le lendemain matin, vous verrez si oui ou non le rituel a fonctionné. Si à votre réveil les gâteaux et le lait ont disparu, alors félicitations. Des petits esprits de Noël, très certainement des lutins, seront passés voir chez vous
si votre enfant est digne de faire partie de la liste des gentils enfants. Cela a sûrement dû leur paraître bizarre d'ailleurs que son nom apparaisse d'un coup. L'erreur est humaine, et elfique aussi. Ils viennent donc vérifier de par eux-mêmes si votre enfant est bien celui que vous prétendez. Un enfant sage, poli et bien élevé. Maintenant se lance la partie difficile du rituel. Car voyez-vous, les lutins viendront tous les jours. Vous ne les verrez pas. Laissez tomber. Ne cherchez pas. Ils sont complètement invisibles à nos yeux. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont là. Dans votre maison, dans votre jardin, partout. Partout où votre enfant ira, ils le suivront. S'il reste l'enfant sage que vous avez promis, alors félicitations. Votre rituel sera terminé. Et le 25 au matin, il recevra tous ses cadeaux. Pour être sûr que celui-là se termine bien dans les temps, continuez à mettre tous les soirs sans exception une assiette de biscuits et un bol de lait. Les lutins les mangeront, afin de vous faire comprendre que oui, tout se passe bien. Mais si un matin vous vous levez, en plein milieu du mois de décembre, juste avant Noël, et que les gâteaux n'ont pas bougé, alors votre enfant a fait une grosse bêtise, une bêtise impardonnable. Ils n'iront pas le punir pour un verre renversé sur la table, ou d'autres bêtises dans le genre. Ils savent quand même faire la différence entre une bêtise volontaire ou un accident. Mais s'ils ont décidé de couper court, c'est vraiment qu'il n'y avait à leurs yeux plus rien à faire pour lui. Et à ce moment, vous courez un nouveau risque. Aussi bien qu'autrefois votre enfant passait complètement dans l'anonyme, aux yeux de l'équipe du Père Noël, que maintenant il est rentré dans la liste des méchants enfants, ou voire même des horribles enfants. À ce moment, une autre créature prendra la place. Celui qui punit les méchants enfants la nuit et qui les ramène dans son monde, afin qu'ils connaissent un châtiment éternel. Vous le connaissez sûrement. Il s'est récemment vanté de son travail. Maintenant, vous savez exactement comment faire pour que votre enfant passe une vie heureuse, ou alors une vie de tristesse et d'angoisse. À vous de choisir. Êtes-vous prêt à lui faire vivre un grand bonheur, au risque de le mettre dans un énorme danger? Ou alors, cela n'en vaut-il absolument pas la chandelle?